Attention, je vais tenter de faire une critique du film Nobody sans jamais mentionner le fameux JW. On va voir si je vais y arriver. Bonjour à tous, bienvenue dans cette critique donc de Nobody, réalisé par... oh là là, faut que je fasse mes recherches avant moi. Donc réalisé par Ilya Naishuller, qui est donc le mec qui avait fait Hardcore Henry. Bonne surprise en termes de film d'action, bonne surprise. Et donc il se retrouve à réaliser un film qui a clairement l'étiquette JW affiliée, mais on va pas s'amuser à jouer aux comparaisons toutes les critiques, ça va pas être si intéressant que ça, donc on va plutôt s'intéresser à Nobody en tant que tel. Ça parle de quoi Nobody? Écoutez, ça raconte l'histoire d'un gars dont je ne connais absolument pas le prénom du personnage parce que je suis une vraie Hutch, c'est ça, qui donc est joué par le mec dont je connais toujours pas le prénom parce que les prénoms, vous savez très bien que c'est pas mon fort, qui est joué par l'acteur qui joue dans Better Call Saul, et donc évidemment dans Breaking Bad avant ça. Et en fait, ce mec-là est un bon père de famille qui clairement a une vie de merde, un peu morose. Sa femme met des coussins dans le lit pour les séparer quand ils dorment, donc c'est vraiment, on sent que le gars, c'est devenu le summum du relou. C'est pas ses enfants, à part sa petite fille qui aime toujours bien son papa, mais son ado lui fait la gueule. Bref, il est pas au top, ce gars-là. Et un soir, il y a une agression chez lui de gens qui vont rentrer pour le cambrioler. Et il n'ose pas défoncer un gars dont il avait moyen de taper avec un club. Et donc, il passe un peu pour... il y a un côté un peu, les gens lui disent... est-ce que t'as bien fait? T'aurais pu quand même le défoncer. Moi, si t'avais été ma famille, je peux te dire que je les aurais défoncés. Voilà, il se fait un peu regarder, pas forcément au top, parce on considère qu'il a pas réussi à défendre sa famille. Et suite à ça, il va aller, à un moment, il va vouloir récupérer quelque chose qu'on lui a volé. Et en fait, il va se faire agresser dans un bus. Et dans ce bus, il va y aller vénère contre les 4 ou 5 personnes qui sont dans le bus. Et il ne va pas vraiment se faire agresser d'ailleurs, c'est un peu plus nuancé que ça. Bref, et en fait, dans le bus, il va agresser la mauvaise personne, il va agresser le frère d'un mafieux russe, pour être simple. Et donc, on va vouloir se venger de lui. Mais lui, c'est un nobody, c'est personne, mais à la fois, ça n'a pas l'air d'être si personne que ça, quoi. Voilà, un peu mystérieux. Donc évidemment, la référence à John Wick. Putain, non, je sais pas, c'est impossible de pas le dire, en fait, de parler de ce film. Et la filiation, elle est plus que là, parce que, on a ce concept d'un gars qui se retrouve à être agressé, il fallait pas faire chier cette personne-là, parce que, clairement, c'est un mec beaucoup trop performant pour un père de famille lambda. Mais j'ai vraiment bien aimé ce film-là, parce que on est sur, déjà, finalement, une étude de la crise de la quarantaine, un peu, avec ce rapport à la vie qu'on enchaîne et où quand on n'a pas la passion qui nous anime, on se perd finalement un peu dans notre vie et on se vide, on devient un peu vide. Et c'est un peu ce que le personnage traverse au début du film. Et alors, sa passion, elle est particulière, mais une fois qu'il la retrouve, on sent que il revit, il redevient un peu plus qui il était, il retrouve le regard amoureux de sa femme, parce que il redevient pleinement qui il était, il s'était un peu perdu en voulant mettre sa passion de côté. Passion, oui, un peu morbide, on en conviendra. Et ça, c'est un discours que j'aime bien, parce que c'est finalement assez lumineux dans l'aspect pulp du délire. Voilà, on a un mec qui va défoncer des gars, mais c'est pas morbide, c'est pas parce qu'il est en colère particulièrement, enfin si un peu, mais c'est pas parce qu'il est en deuil ou parce qu'il a vraiment de la vengeance pure, c'est en fait parce que c'est vraiment ce qu'il kiffe faire, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a d'autres personnages qui vont l'entourer, dont un qui est joué par Christopher Lloyd. Ça fait plaisir de revoir le bon vieux Doc dans un film de manière... il assume totalement son âge, il fait papy et tout, mais ça fait très vraiment plaisir, le rôle est plutôt cool. Et encore une fois, voilà, ça va contribuer à cet esprit en fait, non, mais en fait, on kiffe faire ça, quoi. On kiffe massacrer des sbires et buter des gens, quoi. Donc, le film met beaucoup de temps à arriver à une première scène d'action. Et donc, c'est peut-être ce qui peut être troublant au départ, c'est que ça traînasse. Mais une fois que c'est lancé, franchement, c'est un bon festival qui s'arrête pas. C'est un bon festival qui s'arrête pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées qui jonchent le film visuellement en termes d'action. Mais on n'est pas du tout dans quelque chose de particulièrement maniéré. On est dans quelque chose finalement qui va conserver l'aspect brut, l'aspect violent, l'aspect sanguinolent des choses. Le personnage s'en prend plein la gueule, il en met plein la gueule. Il n'y a pas cette volonté de faire du gore graphique particulièrement.
on est plus dans un aspect réaliste, mais avec quand même une forme... On assume le côté jubilatoire des combats un peu grotesques qu'on met en scène, mais en étant réaliste. Donc c'est quelque chose que je trouve malin, parce que ça propose finalement une action qu'on n'a pas vue tant que ça récemment, où on est à l'antipode, par exemple, de quelque chose comme Kick-Ass, très pop, avec des chorégraphies, des plans séquences, des choses très stylisées. Et vraiment, c'est une adaptation de comic book, donc il y a cet esprit comic book qui est là dans Kick-Ass. C'est pas non plus quelque chose comme John Wick, où il y a cet aspect un peu froid, méthodique, on a quasiment l'impression que c'est une danse, un ballet que John Wick effectue quand il se bat. Là, c'est beaucoup plus... brut de décoffrage, quoi. Juste, bam, t'es lancé dans un bus, tu frappes, les coups, ils sont approximatifs, ils sont pas toujours parfaits, le gars, il prévoit pas tout, il s'en prend plein les dents, mais quand il frappe fort aussi, enfin, voilà. Et par exemple, un truc débile, mais à un moment, il pète un bras sur une barre, t'as pas genre l'os qui sort avec du sang partout, tu sens le bras qui se casse, mais ils en font pas des caisses, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu rafraîchissant, finalement, dans l'action qu'on a aujourd'hui. Je trouve qu'ils assument pleinement le délire des méchants mafieux russes, qui sont beaucoup trop méchants, avec des sbires dans tous les sens. Et le perso, la manière dont il est présenté, l'antagoniste, il est quand même très très drôle. C'est over the top à mort, mais justement, ça a la parfaite frontière entre être un peu conscient, second degré et premier degré. C'est-à-dire que le film est premier degré tout le long, il va trop loin, mais il nous fait jamais de clin d'œil pour nous dire qu'il va trop loin. Tu vois, il passe jamais le cap de tourner en dérision ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est très important dans ce genre de film, parce que vu qu'on est sur un film qui est clairement un film qui est une série B assumée, quoi. Enfin, voilà, qui va dans le jubilatoire débilos par moment exprès. Si il commence à faire de l'autodérision, du méta, à se regarder un peu le nombril en se disant regardez, je suis drôle, je suis gore, regardez, c'est marrant, et ça peut être très agaçant. Et là, ça l'est pas du tout. Donc c'est ça où ça fonctionne. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils se sont fait chier à construire un vrai perso, qui a un vrai parcours, qui a un vrai problème émotionnel, qui va régler, il y a une évolution. Ça peut être touchant même, je trouve pas ça dénué d'émotion même, tout en l'impliquant dans un marasme d'action très pop, quoi. Et pop, mais pas dans le sens putassier du terme, quoi. Si ça a un sens pour vous. Et des petits détails que j'aime bien. Par exemple, à un moment, il y a son voisin qui a une bagnole, et il y a une musique qui se lance quand son voisin démarre la voiture, hein, et je me dis, putain, cette musique, elle est cool et tout. Et quand elle revient dans le film, elle revient pas de manière on va dire, artificielle, où il y a une scène d'action, on te met une musique pop connue pour que les gens se battent dessus. Ça a été amené, ça a un sens sur le moment, et ça procure une scène d'action qui, franchement, est cool. Et la musique l'aide, et voilà, il y a une forme de cohérence, d'idée globale qui fait que les choses ne tombent pas là par hasard. Et le perso est assez intéressant parce qu'il a pas ce côté, il a ce côté un peu plus fouillis, brouillon qu'un John Wick, mais il est ultra compétent aussi. Donc ça procure un nouveau personnage d'action, un archétype que j'avais pas nécessairement vu avant. Il y a évidemment quand même des petits gags qui reviennent. Voilà, il y a un gag sur à chaque fois qu'il essaye de lancer une explication, les gens l'écoutent pas jusqu'au bout. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Ça, voilà, c'est des petits gags qui font que le réalisateur s'autorise à faire sur ce rapport un peu au second degré, où on tourne un peu en dérision le truc, ou les codes du genre. Mais c'est vraiment léger, c'est-à-dire que c'est pas une thèse sur regardez les films d'action, on va prendre les tropes du film d'action ou les clichés du film d'action et on va vous les manipuler pour vous faire un truc un peu réarrangé. Non, on fait un bon film d'action bien fait. Et en fait, le gars quand même, il a fait Hardcore Henry avant. Hardcore Henry, en termes d'action, c'est bon, il y a le principe de la caméra subjective, mais il y a une générosité dans l'action que là, il s'autorise à faire aussi, quoi. Et le film s'arrête pas, une fois que ça a démarré, ça ça envoie du steak tout le long. Il y a des petits détails que j'aime bien, où il s'emmerde pas avec la narration. Je veux dire, voilà, on comprend. Il y a un tableau, par exemple, qui est trimballé à un moment. Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, c'est bon, on comprend ce que ça implique. Et c'est très bien, quoi. Et j'aime beaucoup la fin. La fin, j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, mais je vais juste parler pour ceux qui ont vu le film. Je trouve qu'il y a un moment où il faudrait que je le revoie de manière un peu plus précise pour vraiment détailler la chose. Mais à un moment, il y a trois personnages qui se battent à trois moments différents. Enfin, ils sont ensemble, mais ils se battent pas ensemble. Très très mal prononcé tout ça. Il y a trois personnages qui s'associent et qui se battent dans une entrepôt, mais à des endroits différents. Voilà. Et quand il isole chaque personnage, je trouve qu'il adopte sa mise en scène
au personnage qu'il filme, de manière assez probante. Donc il y a par un personnage qui est assez âgé, il va adopter une mise en scène assez lente, comme ça, où finalement il y a des gars qui vont se faire dérouiller de manière très, voilà, très calmement. Pop, hop. Et mise en scène, on sent qu'elle est beaucoup moins nerveuse. Le personnage principal, lui, c'est quelqu'un qui est un peu en colère, un peu comme ça, qui revit. Il y a un côté beaucoup plus nerveux dans la mise en scène. Et pour le coup, il y a un autre perso qui est un gars qui est encore en activité. On sent que c'est un gars qui est plus du style John Wick. Et d'un coup, la mise en scène se John Wickise un peu, où la chorégraphie est beaucoup plus fluide, la caméra est beaucoup plus de manière fluide aussi sur les actions qu'il va faire. Et bah, cette mise en scène, on sent qu'il y a trois manières de filmer l'action et de réussir à représenter comment des personnages se battent en adaptant la manière de les filmer avec. Et c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire, en fait. Il y a quand même une vraie réflexion derrière. Et le film, là-dessus, justement, se l'autorise, en fait, d'avoir une réflexion sur l'action. On sent que c'est un gars qui comprend que l'action, c'est pas juste des gens qui se tapent dessus, quoi. Il y a aussi, c'est un vieux qui bute des jeunes, ça n'a pas la même implication de la manière de filmer, quoi. Voilà, un gars qui se bat avec un fusil, c'est pas la même chose qu'un gars qui se bat avec un flingue, et ainsi de suite. Donc le film est assez riche là-dessus. Et je pense que pour les amateurs de films d'action, ça fait partie des meilleurs trucs qu'on a vu récemment, parce que ça essaye pas d'être plus... Enfin, je veux dire, c'est cohérent avec lui-même, quoi. Ça tente des trucs, mais pas improbables, des trucs qu'il n'arrive pas à faire. Ça essaye pas de révolutionner le genre, ça fait les choses bien en essayant toujours d'y garder quand même une forme de sens et de cohérence de mise en scène. Et ça, c'est plutôt rare, hein. C'est plutôt rare, finalement, actuellement, ce genre de film. Il y a un vrai baiser à un moment, qui est un bon baiser de cinéma, et ça j'aime bien, les vrais baisers de cinéma qui ont une vraie portée émotionnelle. Il s'autorise, voilà, c'est un film qui ne doute pas de lui, qui va à fond dans son délire, et qui m'a finalement agréablement surpris. Et je trouve, je suis obligé de faire la comparaison maintenant avec John Wick. John Wick, j'aime bien parce qu'il y a une création d'univers et qu'il y a un concept qui est fort à la base. Mais il me manque cet attachement au personnage qui, en fait, est un perso... passer le concept de John Wick et l'univers qui est autour, le perso, bon, bah, c'est un arc... Enfin, oui, c'est une caricature, c'est un archétype, quoi. C'est Baba Yaga, quoi, voilà. Là, il y a vraiment des choses à creuser et on peut se laisser embarquer, en fait, vraiment, dans ce parcours de personnage. Beaucoup plus, je trouve, que sur le côté on a fait un film sur un mec dont on avait buté le chien. Euh, et alors, même si c'est tout aussi grotesque, hein, le truc qui fait basculer l'histoire dans ce film. Mais ça l'est pas. Et après, je trouve que l'univers qu'ils construisent autour est plus terre à terre, parce que c'est plus des histoires d'agences gouvernementales, tout ça. Il y a moins ce côté ligue d'assassins un peu partout dans le monde, machin, avec des pièces d'or. Mais ça, quand ça revient, ça fait plaisir, notamment à la fin. Voilà, donc ça fait partie de ces bonnes surprises. Et en termes de films d'action, franchement, c'est clairement le haut du panier de ce que j'ai vu récemment. Parce que ça fait partie de ces petits blockbusters. Faut que j'arrête de dire, j'ai l'éthique de langage de ça fait partie et tout. Je reprends les critiques à chaud, je sens que je suis un peu rouillé, hein, je suis navré. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur ces films à petit budget, qui sont pas des énormes blockbusters, mais qui ont une énorme générosité et qui essayent d'y aller à fond dans leur délire et qui vont être rentables. Donc on va avoir de plus en plus un retour à ce cinéma un peu d'action traditionnel. On sent que les cascades sont faites en vrai. Ils n'ont pas recours à du numérique dans tous les sens, pour notamment les gerbes de sang, les balles et tout ça. Ça a l'air d'être relativement bien fait, même si je pense que c'est quand même du numérique pour tout ce qui est tir et tout ça, parce que ce serait... Enfin, en tout cas sur John Wick, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Voilà, c'était clairement du numérique, tout ce qui était tir. Et gerbe de sang. Là, je sens que c'était encore mieux fait, pour le coup. Il y a vraiment... c'est passé ultra crème. Ultra crème. Et l'acteur est très bien. Hein. Je vais quand même citer son nom, parce que j'ai pas envie de Bob Odenkirk, c'est ça. Qui est très très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il vit très bien son rôle. Tous les acteurs sont bien. Ouais, c'est un bon film. C'est un bon film d'action qui fait plaisir. Donc faites-vous kiffer. Allez voir Nobody en salle. Et puis voilà, quoi. Et puis vous aurez eu un bon film d'action, on n'en a pas eu en salle depuis tellement longtemps que kiffez. Voilà. Bon, bah c'est tout. C'est tout pour ma critique de Nobody. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile!